Mais avant d'aller là, je vais quand même vous annoncer les petites annonces de prière. Je voudrais vous dire que mardi prochain, notre sœur Monique donne son témoignage à Saint-Anselme. C'est où à Saint-Anselme, Victor? Maison des femmes à Saint-Anselme. Alors, ceux et celles qui aimeraient se joindre à elle, être présents pour prier pendant qu'elle donne son témoignage. Elle donne son témoignage dans la région. Le maire de Saint-Anselme va être là. Alors, je vous invite grandement à être présent si vous pouvez être là. C'est à partir de 7h ou 7h30? 7h. Mardi soir. Cette semaine. Mardi soir, oui. Puis Maison des femmes, on peut trouver sur Internet. Oui, ou sinon, appelez-nous, puis je vais vous le dire. Je n'avais pas nécessairement pensé de l'annoncer, ça m'est venu. Comment? Oui, envoyez un petit courriel à Monique, puis Monique va vous répondre certainement. Aussi, si jamais vous aimeriez qu'on aille prier chez vous, dites-nous-les. Ça va nous faire plaisir. Les mercredis, on fait la prière itinérante, c'est-à-dire qu'on va là où il y a des besoins, là où est-ce qu'il y a des nouveaux aussi, bien sûr. Prochain déjeuner de témoignage, c'est notre ami Asmic Jean-Jacques qui vient d'Haïti, qui a été un bandit, je pourrais dire, un chef de gang à Montréal et qui aujourd'hui est pasteur. Il a plusieurs enfants, je pense. 4, 5 enfants? Oui, en tout cas, il y a plusieurs enfants, on s'en rappelle plus combien. Oui, c'est ça. Et il est directeur de centre jeunesse aussi. Ça fait que c'est le temps d'inviter, c'est le temps de prier aussi pour lui. Hein, on va voir ce matin que parfois, il faut soutenir les bras de celui qui intercède et ensemble, on fait en sorte que nous avons la victoire. Donc, et c'est une bonne occasion aussi de les placer. Oui, inviter les nouveaux et de le placer à des endroits comme les centres jeunesse, comme les maisons des jeunes aussi. Amen. Fait que je compte sur vous, il y en a en arrière de ces affiches-là, il y a des invitations personnelles aussi. Amen. Aussi, on a le pasteur Rick et Nancy qui viennent le 28 mai. Ils sont déjà arrivés au Québec, ils sont dans la région de Montréal en ce moment. Il nous a parlé hier, puis il a bien hâte de venir nous visiter. Et on a aussi à cœur de souligner la fête de Monique qui va avoir 80 ans au mois de décembre. Probablement qu'on ferait ça au mois de novembre. En tout cas, priez là-dessus. On est en train de penser d'inviter beaucoup de gens de Montréal à venir ici, dans notre local, et de faire vraiment souligner et de l'honorer pour tous les dons que Dieu lui donne. Alléluia. Amen. Et puis, après chaque réunion, on a un repas agapé. Alors, apportez un petit lunch, puis on peut se le partager. On a toujours du très bon temps ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez que la parole qui vous est partagée, elle peut tomber facilement à terre. La seule manière que vous puissiez vraiment en profiter, c'est de l'attraper au vol, rentrer dans votre cœur et de la méditer. Puis bien souvent, c'est dur à faire ça si on essaie de s'en rappeler. Parce que selon les experts, on se souvient d'à peu près 5% de ce qui est dit. Fait que c'est pas beaucoup. Fait que je vous invite, peut-être les dimanches prochains, peu importe, c'est pas mauvais de prendre des notes, de revenir dessus, mais surtout, de demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi tu veux que j'en retienne aujourd'hui? Amen? La semaine passée, on a commencé à voir une série sur le combat spirituel. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi ça, le combat spirituel? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu la semaine dernière? C'est là qu'on va mettre en pratique pour ceux qui étaient là. Oui, c'est ça. On va voir le 5% qu'on a obtenu pour ceux qui étaient là. Alors, c'est quoi ça, le combat spirituel? Même ceux qui n'étaient pas là peuvent répondre. Et si vous avez quelque chose qui vient à votre esprit. Le combat de la foi. OK. Concrètement, ça veut dire quoi? Là? Ce n'est pas contre le sang. OK, on a vu ça hein, dans Éphésiens 6. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tout ça? Là? Oui, on n'a pas à lutter contre une personne. Et même contre notre propre chair et contre notre propre sang, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous donne la victoire.
Ça va jusque-là, là. OK. Oui. OK, oui. C'est avoir du discernement face à ce qui vient contre nous parfois, ou quand on rencontre des personnes. OK, oui. Oui. L'autorité de la parole qui nous permet de vraiment aller chercher. OK, ça là, c'est bien important. L'autorité de la parole qui nous permet d'aller chercher des victoires. Mais même, je vais aller une diapo plus loin. Vous rappelez-vous qu'on a vu ça? C'est quoi ça au juste? Oui, c'est un trompettiste. C'est quoi que ça voulait dire la semaine passée? Ça avait toujours la dire la même chose cette semaine. On s'en rappelle-tu? Ouais. Se préparer pour le combat. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Rappelez-vous? C'est facile de faire sortir de notre bouche toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu. Alors, on a vu que ce qui sort de notre bouche est très important. On l'a vu encore ce matin dans les ateliers, avant la prière, on a fait un petit atelier. Alors, c'est un élément vraiment important, ce qui sort de notre bouche. Notre trompette. Hein, j'ai dit que ça ressemblait un peu à une trompette. Ce qui sort de notre bouche va nous préparer à avoir la victoire. La trompette nous prépare à aller au combat et à avoir la victoire. Gardez notre bouche, louez. Écoutez, ce qui devrait sortir de notre bouche, c'est la louange, c'est l'encouragement, c'est des exhortations. Parfois, on a chassé l'ennemi, bien sûr. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse qui devraient sortir de notre bouche. Et vous savez qu'il ne peut pas sortir de la même bouche des bénédictions et des malédictions. Fait que faisons attention à tout ce qui est négatif, qui est porté à sortir de notre bouche. Amen? Amen. Vous savez que nous sommes des exécuteurs testamentaires. Je vous invite à tourner dans votre Bible, dans Acte 29. Le premier qui trouve Acte 29, il commence à lire. Ceux qui ont eu vite, tournez dans Acte 29. Il n'y en a pas. C'est quoi ça, Acte 29? Tout à fait. C'est qu'on a été appelés comme exécuteurs testamentaires à continuer ce que les apôtres ont commencé. Amen. Puis c'est nous autres, ça, Acte 29. On devrait, c'est tous nos témoignages qui sont donnés le dimanche matin, ça c'est Acte 29. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait la semaine prochaine, je veux vous entendre dans Acte 29. Amen. Je veux entendre votre témoignage de ce que Dieu a fait à travers de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? En fait, ici, si on reprend dans Parole vivante, Éphésiens 6, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les forces humaines, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. OK, là? Fait qu'on sait à qui on doit s'attaquer, à qui on doit résister et avoir la victoire. Amen? Et sachons une chose, résister au et Il s'enfuira. Loin de vous. On a... Oui. Soumettez-vous à Dieu, c'est important aussi, c'est vrai. Amen. Donc, on a déjà cette victoire-là. Contre toutes ces bébites-là, OK? On va quand même avancer un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la victoire? Tenir ferme. Oui? Se protéger. Et attaquer. C'est bien sûr, il y a les deux. Hein? Avec les armes du croyant, on a des armes qui vont nous protéger. Que ce soit la casque du salut, que ce soit la cuirasse de justice, que ce soit les souliers
qu'on met au pied pour nous donner du zèle, que ce soit le bouclier de la foi, tout ça nous permet de nous protéger contre les attaques d'ennemis. Mais ce n'est pas tout de nous protéger. On a la Macaïra, l'épée de l'esprit, qui est une épée à double tranchant. Puis vous savez que le soldat romain avait 7, et le chiffre 7 est important. Il y avait 7 outils entre les mains, 7 armes. C'est ça, 7 armes. Et la 7e, elle n'est pas nommée dans Éphésiens. Mais si vous regardez tout de suite après ces versets-là qu'on a vus tout à l'heure, vous allez voir qu'on parle de la prière. Et je crois sincèrement que la prière, c'est l'autre partie qui n'est pas nommée, qui est la lance, qui est un autre arme offensive. Amen? Amen. Oui, amen, amen. Des déclarations puissantes contre l'ennemi. C'est des déclarations qui nous sont déjà données dans la parole, et vous en avez des exemples ce matin dans votre petit feuillet qu'on vous a donné à l'entrée, ou que vous avez pris, peu importe, si vous ne l'avez pas, prenez-les en sortant. Mais vous avez plein de déclarations, on va en avoir d'autres la semaine prochaine, on continue toujours dans ce sens-là. Donc, on se doit, en tant qu'enfant de Dieu, de s'attaquer aux esprits méchants qui s'attaquent à nos vies. Amen? Amen. Et contre toutes les autorités qui viennent contre nous. On a l'autorité suprême. Amen? Avec nous. Toutes les principautés, les esprits territoriaux, les dominations, les principautés et les autorités puissantes. C'est certain que ce qu'on a vu la semaine passée, c'est que premièrement, c'est bon d'avoir victoire sur les esprits méchants qui viennent contre nous dans notre propre vie. Une fois qu'on a ça ensemble, en Église, en collaboration, en unité, là on prie pour aller arracher ce que l'ennemi a volé. C'est pour ça qu'en Église, on peut aller le matin quand on prie, ou peu importe, en Église, on va arracher des régions. Ce matin, on priait pour Saint-Lazare. Le mois passé, on a prié pour Buckland et Saint-Damien. L'autre mois d'avant, c'était Saint-Malachie, etc. Et en Église, on va vraiment chercher des portions de territoire. Là, on va attaquer les autorités et les principaux. Amen? Amen. Amen. C'est un élément important, je pense, qu'il ne faut pas oublier. Amen. Est-ce que vous vous rappelez des trois R? Ben non, je les ai dans la bouche. Ça ne marche pas, hein? Se repentir. Oui, premièrement, se repentir. OK, il y a une solution face à notre langue qui peut-être a débordé. Ou certaines désobéissances qu'on a eues dans notre vie. Et on va avoir la victoire pour pouvoir venir en Église et aller chercher des principautés, des autorités. Donc, premièrement, se repentir. Le deuxième R, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en rappelle? Renoncer, oui. Renoncer à quoi? Renoncer. Si on a fait des mauvaises paroles, on renonce à ces paroles-là. Oui, des œuvres de ce monde. On renonce aux œuvres de ce monde. Amen. Au péché, aux désobéissances. Amen. Et le troisième R. Est-ce que vous vous rappelez du troisième R? En fait, c'est remplacer. On remplace les paroles qu'on a faites, on remplace les actions qu'on a faites qui ne sont pas selon Dieu, par ce qui est dans la parole de Dieu. Amen? Ça fait que ça, c'est intéressant. On a vraiment les trois R. C'est facile à retenir, ça, les trois R. Pour ça, il faut se rappeler ce qu'ils veulent dire. C'est le défi. Amen. Ça fait que c'est ce qu'on a vu pas mal la semaine passée. Et nous allons regarder maintenant comment, je pense qu'on les a vus, ça, dans le fond, ici, les puissances occultes, domination principale, on va passer tout droit là. J'aimerais simplement regarder dans le psaume comment l'importance de la louange. Est-ce qu'on a eu un bon temps de louange ce matin? Oui. Merci, hein? Merci à ceux qui étaient au niveau de la louange. On est bénis d'avoir une équipe de louange qui est là à tous les dimanches. Ça, c'est rare. Dans les églises, d'habitude, il y a un changement de dimanche à l'autre. Alors, si tu sens vraiment l'appel de Dieu pour la louange, là, va voir les temps. Alors, le psaume 149, 5 et 6 nous dit que les fidèles exultent dans la gloire. Je pense qu'on a fait ça ce matin. On a
sécurité dans la gloire. C'est dit d'une façon un peu spéciale, mais amen. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à double tranchant dans leurs mains. Amen. Donc ici, là, on voit qu'on a un outil entre les mains, qui est un outil de guerre, qui est un outil offensif, pour faire reculer l'ennemi, c'est la louange. Amen. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et vous savez qu'il y a une louange qui peut être militante. On va vraiment dans la guerre. Puis cette louange-là, là, on y va, puis bang, bang, bang. Il y a notre frère Michel Allard qui a un CD de louange militante. Vraiment, c'est militaire, on va dire. C'est particulier, mais c'est bon. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alors, en tant qu'enfants de Dieu victorieux, nous courons. Nous courons pourquoi? Pour remporter. On ne court pas pour n'importe quoi. On court pour remporter le prix de la vocation céleste. Et dans un autre verset ici, dans 1 Corinthiens 9, 24 à 26, ça dit, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner? Est-ce que tu cours pour gagner? Bonne question. Hein? Et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui. Courez comme lui. Hey, c'est un ordre. Courez. Êtes-vous prêts? Courez. Courez comme lui. De manière à gagner, tous les athlètes s'imposent une discipline. Ça, c'est important ici que nous nous imposions une discipline. C'est simple, hein? Lire ta parole à tous les matins. Commencez avec la présence de Dieu. Priez. Prendre du temps dans sa présence. Écoutez sa voix. Des fois, ça peut être en silence. Hein? Ça peut être debout, ça peut être à genoux, ça peut être étendu à terre. Ça peut être en le louant aussi avec les drapeaux, peu importe. Alors, une discipline. Une discipline, même sévère. Hey, si tu veux remporter, si tu veux gagner, si tu n'as pas de discipline sévère, je te demande même pardon. Moi, j'ai déjà fait de la compétition en ski de fond. Puis, ça m'a demandé une discipline sévère. J'ai gagné des fois. Bon, pas tout à fait gagné. Je suis arrivé, je pense que c'est le troisième à une reprise. Il y a une fois, j'étais sûr de gagner, mais en tout cas, ça, je me suis trompé de sentier. Oui. Je me suis écarté tellement loin, quand je suis revenu, j'ai fini 5e finalement, en tout cas. Encore là, ça c'était un bon enseignement, il ne faut pas s'écarter du chemin. Je n'avais pas prévu celle-là. Mais troisième, c'est quand même pas pire. Oui, le troisième, c'était ma première année. J'avais commencé ce qu'ils font au printemps. Je suis arrivé à commencer à faire de la compétition tout de suite. Moi, je suis le même, ça va vite. Tous les athlètes, donc, s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Alléluia! Pour recevoir une couronne. Hey! Alléluia! Une couronne, ça veut dire que c'est quoi ça? Si ta couronne est sur ta tête, tu deviens quoi? Ouais. Oui! Une reine ou un roi. Alléluia! Pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien fanée dans leur corps. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, il y en a qui connaissent ça, la boxe ici, hein? Ben oui, toi, tu as déjà fait la boxe aussi. Ah non, je pensais que tu avais déjà fait. Ah ouais, si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Bon. Fait que, j'aurais aimé avoir un show. Alors, le boxeur. Le boxeur, comment il s'installe? Premièrement, il va écarter les jambes un petit peu plus larges que les épaules. Il va mettre un pied un petit peu en avant de l'autre pour que le nez ici soit vraiment entre les deux pieds. Il va relever ses bras comme ça, OK? Donc, les coudes vers en bas. Les deux, la main droite, qui est droitier, elle va être un petit peu en arrière, là, la main gauche. Puis là, il va baisser un petit peu le menton, il va regarder juste au-dessus de ses poings. C'est le même que, ça se peut-tu? Ça-tu bon sens? C'est une bonne position? Je ne suis pas très bon boxeur. Je n'ai jamais boxé. Je me suis déjà fait boxer, mais moi, je n'ai jamais boxé.
Donc, ici, on a compris qu'il y a une position à adopter en tant que boxeur. Puis si vous êtes boxeur de l'ennemi, bien, il va falloir que vous adoptiez aussi une position pour être victorieux. OK? Vous me suivez? Oui. Fait que là, on a des meilleurs boxeurs là, ici. Là. Il y a un peu plus de positions probablement qu'il faudrait adopter. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, premièrement, il faut se défendre. Mais bien sûr aussi, être prêt à attaquer. Ça fait qu'ici, le boxeur, il prend cette position-là. Fait que c'est quoi que ça veut dire en tant qu'enfant de Dieu d'après vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre une bonne position. Hein? Pardon? Oui, être sur ses gardes. Être prêt à chasser. Oui, OK, être prêt à contre-attaquer. C'est vrai. Il faut payer, oui. Oui, c'est vrai aussi. Au fait, il faut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Si je sais qui je suis en position pour vraiment contrer les coups de l'ennemi et contre-attaquer. Un uppercut, là, il paraît que ça fait mal. Il paraît que c'est aussi quelque chose, pour un boxeur, là, réussir un uppercut et virer l'autre dans l'envers, il paraît que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En tout cas, je ne l'ai pas vécu. Donc, c'est important de savoir que Jésus est dans ton cœur. Et qui est Jésus? Quelle est sa puissance, puisqu'il vit en toi? Et aussi, que tu as l'autorité, comme a dit notre frère Jean, que tu as toute autorité en intercession. Amen. Donc, c'est vraiment la base de notre autorité, là, c'est vraiment en Jésus, qui a vaincu le péché, la mort et toutes les puissances du monde, du mal, c'est-à-dire pas du monde, mais du mal. Parce qu'il est mort, mais il est ressuscité entre nous. Amen. Donc, on a cette puissance-là de résurrection en nous. Seigneur, révèle-nous toute la puissance que nous avons. Révèle-nous. Révèle-nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. On est appelé à résister au diable. Donc, il faut vraiment comprendre que si Jésus est au centre de notre vie, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. OK? Il y a un petit pouvoir de nous achaler, mais c'est à peu près tout. Amen? Amen. Éphésiens 1, 18 à 23, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de notre cœur, à chacun, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage. Hey, moi je sais qui je suis, je vais à ma position, j'ai un glorieux héritage. No way, tu ne me toucheras pas, tu ne seras pas capable, parce que j'ai le Dieu qui est avec moi. Qui sera contre moi? Alléluia. Amen. Donc, on a un glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de la puissance de celui sur qui je m'appuie? Wow. Qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc, pour garder notre position bien prête à avoir la victoire, on compte sur Jésus seul. Il ne peut pas nous mettre KO si on compte vraiment sur Jésus. Maintenant, quelle sorte de chrétien es-tu? Quelle sorte de chrétien sommes-nous? Bonne question. Quand je parle du chrétien, il s'agit bien entendu d'un véritable croyant qui est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, là, c'est quoi que ça veut dire né de nouveau? C'est qu'il y a un méchant changement entre ce que tu étais avant et ce que tu es aujourd'hui. Si tu es encore le même que tu te présentes le dimanche ici, puis que tu es à peu près le même que ce que tu étais avant, bien, s'il te plaît, agenouille-toi et demande à Dieu.
de faire la transformation de ta vie. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Amen? Amen. On ne veut pas de chrétiens du dimanche qui vont à 2000 à l'heure dans le chemin puis qu'on essaie de dépasser à nos risques. On veut des chrétiens de toute la semaine et du dimanche et la fin de semaine. Alléluia! Donc, il s'agit d'un chrétien transformé et je dirais même radical, une vraie conversion. Amen. Moi, c'est ça que je veux voir en chacun de nous autres. Parce qu'on a vraiment un combat. Je veux voir des combattants spirituels qui sont devenus de nouvelles créatures. Oui, c'est ça. Amen. Yes. Fait que souvent dans l'Église, on voit des sympathisants. On pourrait les appeler les sympathisants sympathiques. Ça vient dimanche. Ça se voit. On est content de les voir. Mais le Seigneur veut plus que ça pour toi. Le Seigneur veut ça pour toi. Il ne veut pas plus de toi lui-même. Dans le fond, la vraie raison, c'est qu'il veut t'impacter encore plus. Plus que tu vas te donner à lui, plus que tu vas voir dans ta vie des choses complètement transformées. Puis tu vas voir combien Dieu est grand. Donc, est-ce que nous sommes chrétiens de cœur ou chrétiens de nom? Amen. Ça fait que c'est un choc. Oui, on reçoit un choc quand on tourne notre cœur vraiment à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour tourner tout notre cœur à Dieu. On l'appelle à régner sur nos vies. Ça veut dire régner, là. Ça veut dire qu'on ne décide plus nos propres affaires nous-mêmes, là. Amen. Ça veut dire que tu es là le dimanche, puis tu es bien malheureux si tu ne peux pas être là. Tu participes à l'avancement du royaume de Dieu par ta dîme, par les offrandes. Ça, c'est vraiment un sujet qui n'est pas aimé. Excusez-moi, je vais quand même en dire. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que cet argent-là sert à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Amen. Tu ne manques pas une réunion sur semaine quand tu peux être là. Des réunions de prière, tu es là. Tu prends ton temps avec Dieu tous les matins. Amen. Donc, c'est qui Jésus pour toi? Ici, si on continue notre Éphésiens, j'avais oublié de le continuer, là. Donc, si on continue encore, donc, attends un instant, je vais recommencer avec juste la dernière phrase. Cette puissance, il l'a développée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. C'est lui notre Dieu. On se positionne en lui. Wow! Il a mis tout, il a tout mis sous nos pieds, sous ses pieds. Il a donné au chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, en tant que boxeur spirituel, ouais, vous êtes tous des boxeurs spirituels, on se doit d'avoir une position solide en Jésus. On ne recule pas, on est solide. On n'a pas peur, on n'a pas de doute. Notre position, ça veut dire qu'on est sûr d'être vainqueur. Parce que c'est Dieu qui combat pour vous. Amen? Amen. Ça, c'est l'ennemi qui est à terre. Amen? Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on se doit d'être victorieux. Donc, premier point important, c'est notre position. Dans Jean 16, 23 et 24, ça dit en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Philippiens 2, 10, 9 et 10. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre.
Et ici, Colossiens 2,15, Dieu le Père a écrasé toutes, j'aime le mot toutes ici, toutes les puissances de l'enfer, et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par son Christ à la croix. Amen. Là, j'avais pensé d'aller voir triomphant, mais on le prendra une autre fois. Amen. Donc, gardez notre position. Deuxième point important, c'est de garder les mains hautes. C'est écrit là, ne pas baisser les bras. Je suis vraiment attaqué dans la gorge depuis. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, là, mais pourtant je bois de l'eau. Là, je vous sens de l'eau. Amen. On persévère. Donc, ne pas baisser les bras. Dans Exode, chapitre 17, 8 à 16, ça explique que Moïse était, au temps de Moïse, au fait, Israël a eu à faire face aux Amélécites, qui étaient un peuple qui était belliqueux, des gens qui n'aimaient pas Israël et qui venaient contre eux. Et à un moment donné, Dieu a inspiré à Moïse de dire, moi je vais aller avec le bâton que Dieu m'a donné sur la montagne, et tant que je vais avoir les bras en l'air avec le bâton en l'air, Josué, tu vas avoir la victoire. C'était Josué qui conduisait l'armée en bas. Ça fait que Moïse est monté en haut avec deux de ses chums, Hur et Aaron. Et là, ils se sont mis à... Il s'est mis à lever les bras. Mais ça demande de la persévérance. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous rappelez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les bras fatigués. Qu'est-ce qui s'est passé après? OK, qui a tenu les bras? Hur et Aaron. C'est deux chums qui étaient montés avec lui. Puis à un moment donné, il était tellement fatigué qu'on lui a emmené une pierre pour qu'il puisse s'asseoir. Puis là, de chaque part, on avait Hur et Aaron qui tenaient les bras dans les airs. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? En tant que combat spirituel. Persévérance. Amen. Persévérance. Persévérance. Premièrement, on persévère, mais il faut persévérer jusqu'au bout. Là. Si tu es tout seul, là, tu vas t'arracher. En bon québécois. Hein? Je sais pas si on dit ça chez vous, mais on va avoir de la misère, on va avoir de la difficulté. Donc, si nos frères et nos sœurs nous aident dans l'intercession, dans la prière, pour persévérer jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe au final dans cette guerre-là? Le peuple a gagné. Le peuple a gagné. Donc, combattons assis sur la pierre. C'est qui la pierre? Le rocher, c'est Jésus. Combattons bien assis sur la pierre inébranlable, sur le rocher, comment on dit, le roc de coin, là. Pierre angulaire, merci, c'est ça que je cherchais. Amen. Le bâton de Dieu à la main. C'est quoi le bâton de Dieu? Au fait, c'est la croix. Non, moi, ce que ça m'a inspiré, la croix de Jésus, qui a écrasé toutes les puissances de l'enfer. Donc, prenons vraiment conscience que ce combat-là est un combat spirituel. Nous autres, on est habitués de combattre physiquement, mais ici, il y a vraiment un combat spirituel. Entrons sans crainte et peur dans ce combat-là spirituel, avec sérénité, vraiment avec la paix de Christ. Amen. On est en train de vivre des temps de la fin, et puis, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Vous savez, les batailles de la vie, ça, je pense qu'on va le... Donc, si on voit là, notre ami, avec les deux autres, lui il est assis sur la pierre, les deux autres qui tiennent le bras en haut, c'est quand même intéressant. Hein? Ouais. Donc, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les personnes les plus fortes. On peut dire ouf. Ouais, ça... Mais par celles qui, s'appuyant sur Dieu, n'abandonnent jamais. Amen. Amen.
Ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Parce qu'on va avoir à combattre pendant un certain temps. Pour chacun de nous autres, on a quelque chose dans nos vies sur lequel on a déjà la victoire dans les lieux célestes et on a besoin de persévérer pour vraiment voir la gloire de Dieu qui va se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. C'est lui qui écrase l'ennemi. Oui, merci Seigneur. Que son nom soit béni. Donc, le boxeur de l'Éternel, il va garder sa position. Il va ne pas baisser les bras. Mais s'il n'attaque pas, il ne pourra pas mettre l'ennemi KO. OK? Donc, il y a un dernier point ici qui est important, qui est de passer à l'attaque. Dieu, qui est infiniment sage, ne veut pas que nous soyons inactifs ou passifs. Dieu a choisi de nous intégrer dans cette bataille-là. Amen. Et chacun de vous et de moi sont importants pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Amen. 2, 3. Amen. Amen. Bien. Bon, OK. Hallelujah. L'ennemi, il est sous nos pieds. L'ennemi a été vaincu. Donc, lève-toi. Passe à l'attaque. La tête du serpent ancien a été écrasée par la croix de Jésus. Amen. Amen. Donc, on se doit de faire avancer le royaume de Dieu. Il est bon de progresser en tant que croyant dans ta foi. C'est important que ça grandisse, ta foi, ta relation avec Dieu. C'est important. C'est ce qu'il y a de plus important sur la terre. Amen. Amen. C'est important de chercher ta guérison. Parce que ta guérison prouve la grandeur de ton Dieu. Amen. C'est intéressant d'entendre Jean ce matin, de dire comment Dieu est intervenu dans sa vie. Amen. Et puis, on a tous des témoignages comme ça, qui sont grands, qui sont puissants. Amen. Jésus est celui qui guérit nos infirmités. Mais le combat pour nos familles, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nos voisins, nos amis, les gens au travail, tous ceux qu'on rencontre sur la rue, ça, là, ces gens-là, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont avoir à passer devant le jugement de Dieu, le grand trône blanc. Puis comme ils ne sont pas écrits dans le livre de vie, oups, c'est bien valeur, la parole est claire. Ils ne pourront pas être trouvés justes. Parce que c'est seulement quand Jésus qu'on peut être trouvé juste. C'est important de partager. Hey, mes frères et sœurs, je veux vraiment vous demander, c'est important. C'est primordial que nous soyons des témoignages. Et quand on rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, est-ce que je peux prier pour toi? Si la personne dit non, c'est correct, tu t'envoies. Mais guérissons de notre rejet. Parce que trop souvent, on n'ose pas parce qu'on a été rejeté, on a peur du rejet encore. Non, non! Hey! Qui va le faire si toi tu ne le fais pas? C'est nous autres ici qui sommes le topos, qui sommes le chandelier, qui sommes la lumière dans la région. Si tu ne bouges pas, qui va bouger? Mais chacun de nous autres, on a toutes des relations autour de nous. C'est important de partager. Apprends à partager, apprends à donner à ton témoignage. Apprends à être cet homme-là, cette femme-là de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, soyons responsables. Amen. Ayons à cœur l'évangélisation, le partage, la guérison des gens. Amen. Alléluia, Jésus. On s'attend à un réveil spirituel qui va venir avant le retour du Seigneur Jésus. Et je pense que chacun de nous, on peut hâter son retour. Vous allez dire, ouais, mais j'aime sur ça l'air. Oh oui, maintenant au ciel. Attends au ciel. Ça va être autre chose, je vous le garantis. Ça fait que moi, oui, j'ai hâte que le Seigneur revienne. Pas parce que j'aime pas ma vie sur terre, parce que je sais qu'au ciel, wow! Amen.
le réveil. Prions. C'est un véritable combat spirituel. Ça commence dans nos propres vies et ça continue autour de nous. Faisons preuve de maturité spirituelle. Soyons responsables de nous-mêmes, bien sûr, mais aussi de tous ceux qui nous entourent. De tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin. Soyons des repères, des phares, des combattants pour ceux qui tournent en rond dans le labyrinthe de notre société, de notre monde des ténèbres. C'est un vrai labyrinthe. On a qu'écouter à la télévision tout ce qui se passe dans certaines parties, puis je ne nommerai pas, non, mais de toute façon, ils sont tous pareils, je pense bien. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Commençons à réaliser l'importance de notre témoignage, de ce qu'on peut faire dans ce monde des ténèbres. Amen? Amen. Pour Christ. Occupe-toi des choses de Christ et Christ va s'occuper d'eux. Oui. Si le royaume de Dieu est premier pour toi, le Seigneur va s'occuper de toi comme les listes des champs. Amen. Alléluia. Sortons, parlons de Jésus, proposons de prier. Alors, regardons cette petite vidéo-là maintenant. J'ai besoin d'aide. Alors, écoutons bien ça. Donc, ça dit, nous avons rencontré 4 joueurs de soccer au parc. 3 d'entre eux étaient blessés. Jésus les a tous guéris parce que... Quoi tu veux dire? Oui, t'es correct, là. Donc, le premier était musulman, ce qui cause aucun problème. On devrait entendre la suite, j'espère. Les pratiques. Oui, ça s'en vient, là. De là. On s'est rencontrés en nouvelle année, ça y est. Comment ça? Il y a des joueurs de soccer dans le fond. Ça y est, il y a quelqu'un qui a filé sur le pied avec des choses de soccer à crampons, c'est ça. Puis il a mal à son pied. Puis à la cheville, il a dit c'est sur le dessus du pied. Puis j'ai demandé c'était quoi ton douleur. Il m'a dit c'était à peu près 3 sur le pied. C'était vraiment très soutenant. Puis un était vraiment pas grand chose. C'est plus assez, plus de santé. Donc, on a commencé par s'occuper de Saïdou, puis tous ses amis, ça a l'air comme un peu fort, mais il fait voir ce qui va se passer à Saïdou. Ok, check bien ça, Saïdou, je vais juste mettre ma main sur ton pied. Je vais commander à la douleur de quitter ton pied, c'est aussi simple que ça, puis après tu vas le tester. Ok? Et plus les orteils, là? Ok. Douleur, je te commande de quitter son pied, orteil, je leur donne d'être complètement guéri maintenant, 100%. Ah, c'est très simple. 100% avec le lien dit 100%. Ça fait moins mal? Est-ce qu'il reste la moindre douleur? OK. C'est cool, je veux que tu sois honnête, parce que ça va partir à 100%. Toute douleur qui reste dans sa petite orteil, parce qu'il a pu être écrasé, blessé, qui demande d'être guéri maintenant. Pied soit guéri complètement, 100%. C'est comme ça, mais ça, je ne pas. La pièce du crâne. Donne un bouquet à ton ami de mais, est-ce que tu restes la même douleur, soit la même? C'est correct que ça? Si la vérité demande C'est correct. Parce que si t'en as plus de mal. Et si on est protégé ici? Parce que moi, ça fait Ah, quelque part. yo, je dis moi, pas de dormir, c'est moi, pas de dormir. Ok, fait que Saïdou, t'es-tu honnête, il reste pas de zéro douleur? Ok, tu trouves ça oui? Je te demande c'est quoi? Ok, tu vas te dire après. Toi, c'est... Donc, il demande, tu te demandes c'est quoi? Il dit oui, je vais te le dire après. Ok, puis c'est quoi toi sur 10 ta douleur? Bon, je suis un peu. Ah, sur 10,
ton 10, c'est vraiment mauvais. Ok, j'allais dire oui. 8, ok, donc. Parce que genre, quand je force trop, ça me manque. Quand je sais. Fait que 8, tu le sens vraiment. Ok. Toi, c'est quoi déjà ton mois? Je commande la contribute à guérir maintenant. Tout le tendon ligament peut être blessé, tendance d'être restauré. Les douleurs sont complètement à 100% de l'année. Attends là. Yo, les gars, c'est qui que tu Il est très étonné, là, il n'y a plus de mal. Attends, Il y a pas ton sel, non, c'est pas moi. c'est quoi qu'il fallait que tu fasses pour sentir? Tu fasses un flip? Non, parce que dès que j'ai poussé, ça, je sens, c'est genre. Est-ce que tu le sens encore maintenant? Non, c'est genre aussi. 0, 0, 0? Ouais. Ta mère was broke. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu dis la vérité? Ah, là-dessus. Ok, passe ton sel à un autre. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es fait lever sur le pied aussi? Mais non, c'est vrai, donc, quand je dis pas, il est spécial. À soir? Ok. Ah non, ça c'est Ok, fait que t'as mal levé, c'est ton orteil? non, c'est le guide. Ok, puis c'est quoi sur 10 comme douleur? Ah, je peux y aller. Là, ça fait mal. Ouais, Ok. quand je marche. Quand tu marches. Ok. Et toi, tu m'as dit, lui c'est Westbrook, lui c'était Jason, qu'est-ce que c'est? Tiger. Alright. Fait que, c'est parfait? Ouais, il est. Ok. Orteil, je commande d'être guéri maintenant. Tout ce qui peut être blessé, toute fracture, tout ce qui peut avoir grosse alcool, je commande de guérir son corps maintenant. Ah, tu peux? Ça fait rien, quoi. C'est fou! Merci, ouais. Marche un peu, là, pour être sûr que Je sais, mais ça fait rien. t'as pas bien. Ça fait 2 jours que t'as mal, puis là, t'as vu, non. Là, je peux marcher. Ça se tire pas, là, ça fait mal. Ça se fait. Non. Mais c'est, écoute, t'as enlevé ton bandage, là, t'as la douleur. L'autre, il a enlevé son bandage. Toi, ça est tout. Correct? Toi, t'as pas mal? Je prends 2 minutes de couper maintenant. Ok, frappez-les, puis après, on va. Ok, ici, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous êtes honnête, vous avez plus mal. Vous aviez vraiment mal, là, vous avez plus mal. Ok. Avez-vous déjà entendu parler d'un livre qui s'appelle la Bible? D'un gars qui s'appelle Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus. Il y en a, puis c'est lui qui vient nous guérir. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Ouais, je suis chrétien. Ah ouais? Ben là, vous venez de rencontrer le Jésus que vous aimez, c'est lui qui vient nous guérir. Amen. Alors ici, c'est quelque chose d'important. D'abord, il a prié comment? Très simplement, avec... C'est bel et trop, moi, ce que tu veux nous dire, c'est ça. OK. Donc, avec... Comment est-ce qu'il a prié? Prié simplement. Comment il a prié? Avec autorité. C'est bien important. Tu n'es pas obligé de faire une prière de midi à 14 h. Et c'est pas mauvais de demander si tu as mal à l'épaule. C'est quoi pour toi, là? Admettons, toi, tu as mal à l'épaule, là, c'est ça? Bon. C'est quoi le degré de douleur que tu as? 1 à 10. Et là, on peut prier. Là, c'est rendu où? Puis tu pries tant que la personne le veut, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mal du tout. Amen? Amen. Amen. Ton mal est de combien? Ben là, j'ai pas de douleur parce que je force pas. Ouais. C'est quand je force. Ça fait mal, je peux pas lever. Dans le fond, j'ai des gaps, j'ai ça va. Amen. Amen. Vous savez, on n'est pas obligé d'aller toujours vers des gens qui ont la foi. De toute façon, tout le monde a la foi. Il y a la foi en ennemi. Tu sais. Mais la foi en Dieu, c'est ce que j'entends par la foi en Dieu. On peut prier.
On demande toujours l'autorisation de la personne. Est-ce que je peux prier pour toi? Bien sûr. Voyez-vous, bientôt, ça va être l'été. On va pouvoir aller dans les parcs et se promener un petit peu partout. On va avoir des occasions où on va rencontrer des gens comme ça. On va même organiser, ici à l'église, une école du surnaturel avec David Terry. David, il va venir, pasteur David de Québec, il est prêt à venir ici. On est en train juste d'identifier quel jour. Là, j'ai laissé un message la dernière fois pour voir si c'était possible les vendredis. Parce que pour plusieurs sous-semaines, c'est plus difficile. Alors, ce serait les vendredis. Et on va se préparer à être utilisé par Dieu de cette manière-là. Pasteur David, il quitte le Québec pour la Martinique bientôt. Il m'a annoncé ça. Ça fait de la peine de voir, mais c'est son appel. Dieu l'a parlé. Donc, mais avant de partir, il va venir nous bénir. Amen. Amen. Ça fait que ça va être important d'être présent. Amen. Malheureusement, il ne peut pas venir les fins de semaine. Mais, bon, un vendredi soir, moi, je pense que ça pourrait être pas si pire pour la plupart d'entre nous. Et puis, on pourrait se libérer. Et, vous savez, comment commander le physique à partir du spirituel? C'est ça, l'école du surnaturel. C'est qu'on a un monde surnaturel qui est présent, qui est encore plus vrai. J'ai presque terminé, là. Donc, je voulais juste vous encourager en vous disant que seuls les poissons morts vont dans le sens du courant. C'est aller à contre-courant complètement de faire ça. C'est complètement à contre-courant. Mais allons-y contre-courant. Amen. Amen. Yes. Et on a l'épée de l'esprit, qui est la parole, qui est avec nous. Amen. Alors, on peut se lever. De quel bois tu te chauffes? Moi, je me chauffe du bois de la croix de Jésus. Ah ouais. Amen. Amen. Fait que si on se chauffe de ce bois-là, on va avoir en même temps l'autorité et l'audace aussi. Parce que ça nous demande l'audace. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, j'appelle ta bénédiction sur chacune des personnes qui est ici et sur ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Seigneur, j'appelle vraiment ta guérison sur le rejet, afin qu'on n'ait plus de limites pour aller vers ceux qui ont besoin. Nous sommes la lumière du monde. On ne veut pas rester en dessous du boisseau, mais on veut se mettre là où est-ce qu'on va éclairer ce monde des ténèbres. Alors, Seigneur, merci de ce que tu descends sur chacun de nous. Tu nous donnes de l'audace, tu nous donnes de l'autorité, et tu nous donnes même de nous pratiquer. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes aussi d'annoncer Jésus à travers ces interventions. Et lorsque les gens voient la puissance de Dieu, ils sont prêts à t'accepter. Alors, je te demande vraiment de bénir chacun qui sont ici ce matin. Que chacun puisse retourner chez lui dans la joie, dans la paix et avec la victoire. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait soit intervenir, soit un mot de prière? Hier, je regardais les nouvelles il y a quelques jours, puis j'ai eu vraiment un appel à la prière pour les municipalités qui sont en inondation, parce que c'est nous le sel de la terre, puis si on ne prie pas le Père, qui va prier? Et j'avais vraiment à cœur qu'on puisse partir une chaîne de prière pour que la situation soit résorbée, que ça ne dure pas, que les personnes soient protégées à travers ça, c'est qu'on peut prier tous ensemble ce matin. Vous savez que lorsqu'il y a eu le verglas, il y a plusieurs personnes qui sont venues au Seigneur. D'ailleurs, Monique me disait que l'église la plus grosse dans le Grand Montréal, Nouvelle-Vie, a vraiment explosé. Et je pense que ces situations-là ne sont pas là pour rien. Je pense qu'elles sont là pour que les gens se tournent vers Dieu. Amen? Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Fait que je vais te laisser prier. Oui, Seigneur, Père éternel, on est une famille qui intercède, Seigneur, en unité pour cette cause-là. Seigneur, on reconnaît que la terre a péché, que les hommes se sont détournés de toi. Seigneur, on te demande pardon pour eux et on intercède pour eux, afin que ta compassion
compassion soit là et ta grâce, Seigneur, et que, Seigneur, tu puisses alléger, Seigneur, cette catastrophe et que des âmes viennent à toi, Seigneur, que ça puisse parler, Seigneur. On voit, Seigneur, ce qui se produit au temps de Noé se reproduit et tu parles par des signes, Seigneur. Alors ouvre les cœurs, Seigneur, afin que ton Église prenne la place qu'elle doit prendre et, Seigneur, intercéder pour les âmes et qu'on puisse voir ça comme un signe physique de qu'est-ce qui se passe dans le spirituel, que les personnes vont se perdre et on ne va pas au-devant d'eux, on doit aller encore plus. Alors, autant dans le physique et le spirituel, on intercède ce matin. On intercède et on sait que tu tiens le pouvoir entre tes mains de retenir la pluie, d'assécher les sols et de sauver les personnes qui sont en détresse. Seigneur, manifeste ta gloire, tu es le Dieu tout-puissant, c'est toi qui as créé cette terre et c'est toi qui souffles, c'est toi qui fais pleuvoir, c'est toi qui fais briller ton soleil. Alors, on te remet cette situation-là complètement entre tes mains et que miracle puisse se voir à la grandeur du Québec et même au niveau de l'Ontario. On te remet ces places entre tes mains, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est le temps, la saison de relever ton armée. C'est le temps et la saison, Seigneur, de relever tes fils et tes filles, Seigneur, tes soldats spirituels, éternels. Merci, Seigneur, que l'armée des messagères est une grande armée qui se lève sur la terre. Et merci, Seigneur, que tu réveilles, Seigneur, mes sœurs, partout, Seigneur, sur la terre. Merci, Seigneur, qu'il y a des guerrières qui se lèvent de plus en plus, Seigneur. Oui, il y a des guerriers, mais spécialement, il y a des guerrières qui se lèvent de plus en plus sur cette terre, Seigneur. Et merci, Seigneur, que tu reviens chercher une église glorieuse et ça passe par une armée glorieuse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, je voulais juste vous donner un encouragement. Dans le combat que j'ai vécu cette semaine, j'ai pris la feuille que Pasteur Jean-Yves nous avait préparée la semaine dernière. Ouais. Et j'ai combattu toute la semaine avec cette feuille. Wow. Je l'ai gardée avec moi, je l'ai répétée, proclamée, méditée. Ça m'a vraiment été un outil très, très précieux. Puis je vous dis, il y a de l'ouvrage là-dedans. Recto verso, des paroles qui sont écrites. Fait que je vous encourage chacun à la prendre, à la méditer, à la proclamer. Vous allez voir le Seigneur agir dans vos vies. C'est des paroles de vie qui vont vous exalter et encourager. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai une dernière chose à prier avant de vous laisser. Là. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes la victoire, chacun de nous, dans nos propres vies. Sur cette bataille spirituelle qui se passe dans les lieux célestes. Seigneur, merci de ce que nous réalisons de plus en plus d'autorité que nous avons. Et nous prenons la position du boxeur, afin de garder nos mains hautes, nos bras hauts, et nous passons à l'attaque contre l'ennemi pour le mettre KO. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes, cette force. Je te demande vraiment de bénir chacun ici, que chacun reçoive sa bénédiction, sa guérison et l'audace d'aller de l'avant. Par Jésus. Amen. Relâchez, soyez bénis. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous.